John Truby a dit à peu près ça. Votre énergie créative, c'est comme 1 litre d'essence. Si vous le versez par terre et que vous l'allumez, vous allez avoir une belle flamme et puis quelques instants plus tard, ce sera terminé. Mais mettez ce même litre d'essence dans un moteur bien conçu et vous allez parcourir plusieurs kilomètres. La structure d'un scénario, c'est ce moteur et c'est ce que nous allons voir et apprendre ici. Les méthodes de scénario ont envahi le marché sur le modèle américain. Je me suis moi-même formé en autodidacte, en piochant un schéma ici, une punchline là. Depuis combien de temps j'écris? Depuis que j'ai appris à écrire, et puis c'est devenu concret depuis 3 ans, quand je me suis astreint à écrire tous les jours de la semaine, un peu comme un vrai travail. En fait, exactement comme un vrai travail, et c'est ça qui m'a sauvé. C'est juste un travail. On peut voir un mythe du génie créatif où on peut se rassurer en se disant qu'en s'y attelant quotidiennement, on va finir par y arriver. Donc il n'y a pas de formule. Alors pourquoi ce micro-cours? Parce qu'il y a trop de livres qui sont souvent trop épais, trop chers, pas assez pratiques, pas assez concrets, bref, pas assez rapides. Il vous donne des choses que vous n'êtes même pas venu chercher, comme des vues philosophiques sur la vie, ou des films, des avis sur des films que vous allez jamais voir. Moi, je vais m'atteler à vous donner une carte géographique de l'écriture de votre premier long métrage. Certes, vous pourriez commencer par un court métrage, mais vous n'y apprendrez pas grand-chose en termes d'écriture, à moins bien sûr de le réaliser vous-même, auquel cas là, oui, vous allez apprendre énormément. Les fondements du scénario. Il y a surtout une forme écrite du scénario, une norme, et vous allez apprendre à vous en servir et surtout à admirer son côté pratique, voir sa beauté, comme les règles d'un sport. Si vous retirez les règles d'un sport, les joueurs se démolissent et puis il n'y a plus du tout de beauté. Faites des phrases courtes, factuelles, visuelles et sonores, et en scénario, seul compte ce qu'on va pouvoir filmer, mettre devant la caméra et éclairer. Dans le scénario, vous donnez un rythme, c'est-à-dire des changements de rythme, en sautant des lignes pour alterner vos actions. Il faut que ça respire. Maintenant, le nombre de scènes. Là, vous allez être peut-être un peu surpris, mais il y a énormément de scènes dans un scénario. C'est ce qui crée son rythme. Un film suédois des années 50, il va peut-être avoir que 40 scènes, mais vous frottez pas les mains trop vite. Ces scènes vont être longues à écrire, à jouer, à filmer, à regarder. En revanche, un film d'action comme The Bourne Ultimatum, et là, il y a 350 scènes. Et pas de panique. Ils comptent dans le scénario chaque changement de lieu, donc ils intègrent les allers-retours du montage, passage d'un interlocuteur au téléphone d'un endroit vers un autre, montage parallèle, etc. Comme on débute, on va partir sur une scène égale 1 minute égale 1 page. Le scénariste Guillermo Arriaga, de Babel, donne cette consigne à ses élèves en ajoutant qu'il ne devrait pas y avoir plus de 2 répliques dialoguées par scène. C'est un peu exagéré, mais ça permet d'aller à l'essentiel. Évitez le remplissage par des dialogues interminables. Pensez toujours à ce qui va faire avancer votre action, qui se joue au présent de l'histoire. Bref, tout ce qui est excitant à écrire, à jouer, à filmer, à regarder. Donc pour un long métrage d'1h40, vous me voyez venir, on va partir sur 100 scènes, 100 pages donc. Et là, vous pensez que c'est une montagne infranchissable. Elle l'est si vous vous perdez dans la contemplation de chaque marche, de chaque détail, de chaque instant. D'où ma technique qui est panoptique. Vous allez rester aussi loin possible de la plage blanche en ne vous occupant que des très grandes lignes. Une phrase par scène, même pas, une bribe télégraphique ça suffira. Comme ceci, accident de voiture de Carla. Félicitations, vous êtes déjà au travail de votre séquencier. Et tant pis si vous ne connaissez pas encore la couleur des cheveux de votre personnage principal, au fond c'est le travail du directeur de casting, voire du coiffeur de l'acteur qu'on aura trouvé. Trouvez des idées maintenant. La clé de cette technique, c'est que vous n'allez pas chercher longuement une idée, mais vous allez brainstormer en jetant aussi vite que possible, autant que vous pourrez sur un document Word ou une page blanche. Quand est-ce qu'on s'arrête? On s'arrête quand on ne trouve plus rien.
ou qu'on se répète, ce qui est très très bon signe. Ça veut dire que vous avez trouvé votre sujet. Si ça ne se répète pas, vous gagnez le droit de choisir la meilleure idée. Toujours pas d'idée ? Ok, maintenant vous allez lister vos 10 films préférés, ou vos 10 livres préférés, ou vos 10 histoires préférées, anecdotes préférées. Maintenant, listez des idées d'histoires que vous pourriez écrire à partir de ces histoires, ou que vous avez toujours rêvé d'écrire. Là encore, histoire d'amour, ça suffit. Votre premier choix concerne le genre de l'histoire. Mais même ça, vous pouvez le remettre à plus tard. Maintenant, on va lister les scènes. Oui, je sais, je vais un peu vite, mais c'est tout l'objet de ce micro-cours. Vous allez créer une feuille Excel, on va voir comment, car elle permet de numéroter les scènes et de se limiter à une case par scène. Donc on peut écrire plus, mais on peut surtout écrire moins pour qu'il y ait quelque chose dans la case. Rappelez-vous, l'essentiel c'est d'avoir une vision globale de votre film, de l'embrasser d'un coup du regard, comme une montagne avant de la gravir, pour ne pas la gravir tout de suite, mais découper l'effort en étapes. On va commencer par les scènes obligatoires de votre film. Si c'est un film d'histoire d'amour, il faut au moins une première rencontre, plutôt dans la case 1 de votre fichier Excel, et une concrétisation à la fin, plutôt vers la case 100. Vous allez noter retournement dans la case 50, la case 2, l'acte 2, vous allez le mettre dans la case 25, et l'acte 3 dans la case 75. Vous y êtes ? Vous avez déjà une structure. Si c'est votre premier scénario de long métrage, pas besoin d'une anti-structure à la Tarantino ou à la Nolan. On va faire simple pour ne pas se perdre. En gros, un premier acte est là pour poser une situation initiale, toujours un problème, et si possible un énorme problème que vous n'arriveriez pas à résoudre ou à prononcer. Plus le problème est insoluble en apparence, plus l'écriture, le jeu, la caméra et le visionnage seront intéressants. Le deuxième acte, c'est l'avalanche crescendo des galères, même en comédie, même en histoire d'amour. Enfin, le troisième acte, c'est le dernier, la résolution, la fin. Maintenant, la structure. Un scénario, c'est surtout une structure, c'est-à-dire l'enchaînement des actions. Donc oui, on va rester rapide. Déjà parce que ça permet de pas se perdre dans les détails et surtout ça permet de garder en tête tout ce qu'on a déjà écrit, de voir l'ensemble. Parce qu'à ce stade, c'est beaucoup plus facile de déterminer s'il vous manque une scène ou combien les fameuses cases blanches ou si la scène 101 de mangeage de cafard, est-ce qu'elle est indispensable. C'est dans Bellflower. À partir de là, interdiction de répéter vos scènes. Contentez-vous d'ajouter ce qui manque. L'ami, l'ennemi, le plan, la révélation, et à chaque fois une case minimum. Pour écrire les scènes, on verra plus tard. Donc, on part sur nos 100 scènes. L'idée reste de passer du très général au plus petit particulier, mais par étapes. Ok, mais comment on passe de quelques scènes à 100 scènes ? On développe. La rencontre, par exemple, vous en faites une qui se passe bien, une moyennement et une affreuse, ou dans le sens inverse si l'histoire veut être feel good. Une scène, c'est avant tout un pivot en soi. Quelque chose d'essentiel s'y joue et y change. Car le cinéma est avant tout un art du mouvement, du changement, du glissement, du frottement, de l'explosion, etc. Sauf dans le cadre de certains films suédois des années 50, qu'on ne critiquera pas ici, et qui gagneraient certainement à être connus. Si votre personnage a besoin D'abord, c'est quoi un personnage ? Un personnage au cinéma, c'est uniquement ce qu'il fait dans le scénario. Il n'existe pas en tant qu'entité flottante, il n'est qu'une série de faits, d'actions, de paroles, de mouvements, de changements. Et l'intrigue, c'est le développement de ce ou ces personnages. Certes, il y a des character studies, des portraits, des films qui sont plus plot-driven, mais tout le monde a raison. Maintenant, le cœur de votre histoire. Bon, d'accord, mais c'est quoi le cœur d'un film ? C'est quand même pas cette liste de courses là, si ? Le cœur de votre film, vous allez le découvrir en écrivant ces 100 scènes. Vous ne pouvez pas le connaître avant. Spoiler alert, le cœur de ce film, c'est vous. En tout cas, un problème qui vous tienne à cœur personnellement aujourd'hui, même si c'est une histoire de serial killer.
Je parierais que vous y avez mis des gens de votre vraie vie que vous connaissez. Pour Paul Schrader, Taxi Driver, Raging Bull, il faut partir d'un problème personnel, vous faites une liste, et ensuite, vous trouvez une métaphore. Bon, la métaphore, c'est un peu ce que vous aimeriez être dans votre moi de cinéma, j'imagine. James Bond ou Erin Brockovich. Un autre secret de Polichinelle, on va au cinéma pour voir nos héros souffrir à notre place. Comme pour le sport, comme pour la Bible aussi. Parce que nos souffrances rappellent, parce que ces souffrances vont nous rappeler nos propres souffrances. Et oui, ça marche aussi en comédie. Le Père Noël est une ordure, c'est la pire journée dans la vie de tous ces malheureux. J'espère qu'après avoir vu cette méthode, vous n'aurez plus qu'une envie, écrire. Écrire les scènes. Les scènes, là, ça se corse. Attendez, vous avez bien vos 100 scènes, vous êtes pas sûr absolument de leur ordre, pas de problème. Car voici la partie la plus savoureuse, la partie où vous rencontrez vraiment vos héros, celle où vous les entendez souffrir, parler, s'exprimer, jouer, bouger, changer. C'est ma partie préférée, bien qu'elle me demande beaucoup d'énergie et de concentration. Vous avez une fenêtre ouverte avec votre liste de scènes et une page blanche. Vous prenez le fichier Word que j'ai mis en description. Il contient les fameuses mises en forme standard du scénario dans la barre des styles du menu. L'idée maintenant, c'est de vous immerger mentalement, physiquement, télépathiquement et de vous télétransporter dans votre scène, une à la fois, en tâchant d'oublier ce qui vient juste après, comme si vous la découvriez. Ça tombe bien, c'est le cas. Vous n'avez aucune idée de ce à quoi ressemble votre héros, comment il parle, très bien. Vous allez caster votre acteur préféré. Si vous hésitez entre deux, le deuxième, ça deviendra un ennemi ou un sidekick. Maintenant, pour vraiment écrire la scène, vous allez juste continuer ce que vous avez fait depuis le début, improviser. Improviser en écriture, c'est brainstormer. Voilà ce qu'on apprend nulle part ailleurs. On considère que c'est une évidence, que ça tombe sous le sens, ou qu'il faudrait quand même pas tout vous révéler, de peur que vous ne deveniez de redoutables concurrents. Écrire, c'est trouver, donc chercher constamment des idées. C'est comme un moteur. Il faut constamment de nouvelles idées, de nouvelles trouvailles pour se maintenir et avancer dans l'histoire. Dès qu'on se répète, on s'endort, on se fatigue, on s'ennuie. Et le spectateur décroche du film. C'est bon, j'ai compris là. Ou alors on serait pas dans un film suédois des années 50 là. Bon, j'arrête avec ça. Certains auront reconnu les films d'Ingmar Bergman, et c'est des films super, simplement. Pour une soirée entre amis ou tout simplement en sortant du boulot, il y a très peu de gens qui regardent ça sur leur téléphone dans le métro. Et pour cause, il n'y a pas, à proprement parler, de règles immuables dans le scénario, sauf celle-là, on ne peut pas ennuyer le spectateur. Et donc, ne pas s'ennuyer soi-même en l'écrivant. Si vous avez suivi mon conseil, vous avez choisi un sujet qui vous tienne à cœur, et donc pourquoi vous vous ennuyez? Soit parce que vous vous répétez, je le répète, soit parce que vous ne cherchez pas de nouvelles idées. Les nouvelles idées sont partout. Et un autre secret de Polichinelle, il n'y a pas vraiment besoin qu'elles soient nouvelles. Vous avez le droit de voler. Et tout le monde le fait, hein. Et Shakespeare, il s'en vante même. Donc, plus vous avez de culture, meilleures seront vos idées, d'où l'intérêt de lire, de voir des films, des documentaires, des pièces de théâtre, des opéras, des concerts, des expositions, mais surtout de vivre. N'hésitez pas à prendre la structure d'un film que vous avez adoré et que vous connaissez par cœur, ou à la panacher avec tel autre élément vu ailleurs. Facilitez-vous la tâche. John Truby dit, si vous devez voler, volez au plus grand. Tarantino fait exactement l'inverse, en reprenant des films de série B, voire des films de série Z, et les réécrit pour en faire de meilleurs films. À la fin des fins, votre film veut vivre. C'est pour cela qu'il faut l'écrire. Il doit vous le réclamer. Et je ne peux pas vous donner le moindre gramme de motivation pour ça, mais si ce n'est en vous affirmant que le chemin est beaucoup plus simple, court et rapide que vous ne l'imaginez. D'ailleurs, ça tombe bien, c'est à vous de l'imaginer, donc imaginez-le court, rapide, captivant, et il le sera. Je dois être le prof le moins patient que je connaisse, car je déteste me répéter. Il faut avancer, écrire, tout ce qui vient. Car ce faisant, vous vivez, vous existez, vous respirez dans cette écriture même de film.
Et c'est de là que viendra son authenticité. Et comme toute histoire parle de souffrance, si vous souffrez déjà un peu, pas trop j'espère, alors ce sera dans votre film. La souffrance peut être un effort héroïque, comme déplacer une montagne, ou simplement une dure journée au boulot. Donc tout le monde peut s'identifier. Posez vos questions, puis réfléchissez, mais en écrivant des possibilités de réponse. Écrire, créer, ce n'est que ça. J'exagère? Et si c'était si simple, tout le monde le ferait. Mais tout le monde n'a pas cette méthode. Merci.